Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir comment mettre à l'échelle un composant simple dans Onshape. C'est applicable notamment pour votre table et actuellement. Si vous avez choisi donc l'option de fabriquer votre table d'un seul bloc, c'est le cas ici, hein, vous voyez, j'ai fait un premier schéma avec les pieds et j'ai développé dessus le plateau avec son volume. Je n'ai donc ici qu'un seul composant dans mon Part Studio. D'accord? Je vais commencer par sélectionner la table ici. Et je vais venir chercher cet outil, les deux petits cubes qui tournent, qui s'appelle Transform, pour transformation. Cet outil me permet notamment de faire une mise à l'échelle, c'est ce qui m'intéresse. Donc je vais commencer par renommer ici, mise à l'échelle d'impression. C'est bien ma table basse et il faut définir dans un premier temps un point de référence. Je vais cliquer ici sur le point origine, c'est ce qui est le plus simple. Et ensuite, je vais remplacer ici Translate. Je ne veux pas faire une translation. Je veux faire une mise à l'échelle, donc scale en anglais. Nous avons vu en classe que quand la table est comme la mienne de forme rectangulaire, la dimension la plus grande étant 2 mètres et je veux la réduire à 100 mm, le facteur d'échelle est donc 1/20 ou 0,05. Alors, je choisis mon point d'origine, je la reprends. Et je n'oublie surtout pas ici de cocher la case Copy Part, parce que je veux garder la table originale, mais je veux une copie du composant mis à l'échelle. Je n'ai plus qu'à valider. Et vous voyez apparaître ici une table en tout petit, un composant appelé Part 2, donc composant 2, que je vais renommer tout de suite, Rename, table 3D ou table imprimable, comme vous voulez. L'important, c'est que vous sachiez que c'est la table que vous allez utiliser pour l'export STL. Ici, je pourrais en changer la couleur, pardon. Je peux aussi cacher une des deux tables pour ne voir que celle qui m'intéresse. D'accord? Notamment si je veux faire une copie d'écran, c'est intéressant. Petit rappel, il y a une autre vidéo qui en parle, mais je vais faire l'export en même temps. Je sélectionne ma table, donc 3D. Je vais cliquer sur Export. Je pense à renommer ma table avec ma classe, prénom. D'accord? Je vais mettre aussi d'ailleurs le code de l'activité comme d'habitude. Donc c'est 4 et 05C. Quatrième A, mon prénom et le nom de ma table. Je choisis bien le format STL, je laisse en binaire, je laisse en millimètres, la résolution fine. Et ici, assurez-vous de sélectionner Download, comme ça vous aurez un fichier ajoutable sur Classroom. Et stocker le fichier dans un nouvel onglet, ce qui me permettra de le garder en permanence dans le même projet Onshape. Je valide, la conversion est faite, il me propose mon fichier que je vais télécharger dans le répertoire Download ici, hein, ce qui vous permet de savoir où est-ce qu'il est. Vous pouvez le ranger dans votre Drive sur votre Chromebook. Et j'ai ici, vous voyez, un nouvel onglet qui est apparu avec mon fichier STL et quelque chose d'intéressant ici, Update, ce qui fait que si je modifie mon modèle, ce fichier sera mis à jour potentiellement en cliquant dessus. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir.